Bonjour à tous, on va analyser aujourd'hui ensemble une vidéo sur les minéraux. Je suis Olivier Jabouin, énergéticien, et je vous propose cette analyse vidéo énergétique, les 15 pierres minéraux indispensables de base pour débutants en lithothérapie, par Aurore Medium. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des minéraux principaux à avoir. Si vous débutez en lithothérapie notamment, parmi toutes les pierres qui existent, on se dit souvent mais quelles sont les pierres vraiment indispensables à avoir? Quelles sont celles qui vont le plus me servir et qui vont pouvoir répondre à plusieurs objectifs en même temps sans avoir une quantité impressionnante de pierres. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Je vais vous présenter, comme je disais aujourd'hui, les 15 pierres qui me semblent, à mon sens, en fait, les pierres de base, celles qui vont vraiment être les plus utiles en fait pour vous. Et ça peut paraître un bon investissement de se dire dès le départ, autant partir sur ces pierres-là. Donc quand je vous les présente, vous pouvez partir ensuite sur une ou deux pierres, en fonction de ce qui vous intéresse, ou ce coffret entier, où je vous ai mis pour le coup les petites étiquettes pour mieux les identifier. C'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours simple au niveau des couleurs, au niveau des formes, et puis un petit rappel avec l'entretien. Donc je vais vous les détailler une par une. Alors juste avant, moi je vais parler un petit peu du décor. Donc il y a en effet la pierre de sel, donc une lampe en pierre de sel, euh, qui viennent généralement, c'est du sel d'Himalaya, qui est toujours conseillé pour diffuser les bonnes énergies. On a un pentagramme dans le bon sens, du côté magie blanche. Si on le retourne, on est plutôt dans la magie noire, donc magie blanche, donc ça c'est super. La vue plongeante sur les minéraux, je trouve ça sympa. Qu'est-ce qui a marqué là? Prenez le temps à côté, avec un petit attrape-rêve. Dans les minéraux derrière, on a ce que je reconnais, pyrite, améthyste, et puis une grosse druse de calcite et cristal de roche. Très calcite, hein, mais cristal de roche aussi. Peut-être une apatite, bon voilà à peu près. La fameuse coquille Saint-Jacques pour diffuser l'énergie, parfois certains disent nettoyer les minéraux. Donc en effet, une médium passionnée de minéraux, ça se voit avec déjà son décor. J'aime bien l'énergie, et puis voilà, ça s'assume, et ça c'est bien. Il faut s'assumer, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, alors très positives sur les minéraux, sur la lithothérapie et les minéraux. Ça a commencé plutôt il y a 7 8 ans, où il y a eu cette mode autour des minéraux qui s'est beaucoup développée, avec même des plateaux télé où tout le monde disait que c'était génial, etc. Et puis, du coup, il y a eu plein de boutiques partout, il y en a toujours, hein, et qui se sont vraiment ouverts un peu partout. On en a vu plein dans les salons de bien-être. Et puis, maintenant que c'est très connu, que c'est très répandu, beaucoup critiqué sur la lithothérapie, comme quoi c'est bidon, comme quoi c'est du charlatanisme, comme quoi faut pas remplacer par les médicaments par des minéraux, ce qui est une évidence, mais bon, voilà. Très critiqué, voire moqué, parce que l'autre pendant, c'est que ça a toujours beaucoup de succès. Voilà. Donc on va écouter, continuer à écouter Aurore. Et pour que vous puissiez avoir l'indication en fonction peut-être des pierres que vous avez déjà, vous dire tiens celle-ci je l'ai, tiens celle-ci je l'ai pas, elle va venir en fait en complément de celle-ci ou celle-là, puisque je remets le cas échéant en fait avec la petite boîte la liste qui permet de reprendre tout ce qu'on souhaite travailler aussi en lithothérapie. Principalement ça peut être tout ce qui est soulager les douleurs, aussi tout ce qui sera soulager l'angoisse, agir sur le sommeil. On va avoir pas mal de choses comme ça, et également pouvoir travailler sur le développement personnel. Quelles sont les pierres pour travailler sur la confiance en soi par exemple. Donc voilà, pas mal de liens que vous pouvez à chaque fois retrouver et faire la combinaison. Et c'est vrai qu'avec ces 15 pierres principales, ça peut permettre de travailler déjà énormément de choses. Ah, j'avais pas bien compris. Alors, apparemment, elle vend cette boîte. Parce que je découvre la vidéo avec vous, hein. Apparemment, elle vend cette boîte avec les minéraux dedans et tous les conseils minéral par minéral.
Ok. On va commencer par la première, la plus connue, la pierre, j'ai envie de dire, de base, le cristal de roche qui est transparente. On dit qu'elle est neutre puisqu'elle est transparente, qui va travailler au niveau de la mémoire, qui va travailler sur les déblocages en fait énergétiques, à savoir que le cristal de roche vient augmenter les vertus, le pouvoir en fait des pierres avec lesquelles elle sera associée. Donc très intéressant d'avoir le cristal de roche. C'est une pierre où on peut en fait mettre une intention particulière déjà à la base. Donc si on a vraiment une à avoir, ça c'est clair, le cristal de roche. Donc elle va agir principalement comme j'expliquais sur la mémoire, elle va aider à fluidifier. Des tests ont été faits où 30% d'intuition et de mémoire en plus ressortent, voilà, sur un panel où on avait voilà, séparé les personnes et en fonction du degré de difficulté aux questions, ça ressortait avec 30% de meilleures réponses. Donc vraiment, en priorité, le cristal de roche pour le lien entre le corps et l'esprit. Alors moi, j'aimerais bien la source, la référence de cette étude. Est-ce que c'est une étude scientifique? Est-ce que c'est une étude, je ne sais pas, de consommateurs? On dit de dire que le cristal de roche amène 30% de mémoire en plus, de capacité mémoire. Alors, c'est ça, moi, mon problème avec la lithothérapie, c'est quand ça touche le médical, faut le dire clairement, comme si on prenait une pilule qui va donc augmenter la mémoire. Moi, ça me dérange parce que Alors, pour le coup, moi, je travaille la lithothérapie, mais tout ce qui est harmonisation énergétique, tout ce qui commence à toucher au médical, au corps, donc une capacité, par exemple, de mémoire. Voilà, alors j'aimerais bien la référence de cette étude, si ça se trouve, c'est une très bonne étude qui vraiment, je ne sais pas sur combien de centaines de personnes, ou milliers, ou... bah voilà, j'aimerais bien la référence, voir comment ça a été encadré scientifiquement, entre guillemets, parce que affirmer des choses comme ça, c'est un peu risqué, je trouve que ça peut décrédibiliser le discours énergétique. Sinon, le cristal de roche, oui, alors pierre maîtresse peut-être, après tout le monde peut trouver sa pierre maîtresse, mais c'est une pierre en tout cas super intéressante en termes de couleur. C'est une couleur, la couleur blanche qui donc a toutes les couleurs, donc tous les taux vibratoires, tous les chakras, enfin en tout cas les propriétés des chakras. Donc elle est super intéressante. Et une des choses qu'elle a dit, alors pas exactement comme ça, mais en effet c'est une pierre qu'on peut programmer au sens où on peut lui demander de représenter plus tel ou tel taux vibratoire, donc tel ou tel minéral, du coup. Donc c'est en effet un peu le couteau suisse de la lithothérapie. Et en effet, voilà, le cristal de roche, oui, à 100%. Après, transparente, non. Le cristal de roche n'est pas toujours transparent. Donc voilà, je rajoute juste ça. Et c'est pas spécialement une propriété du cristal de roche d'être transparent. Et après, ça dépend des qualités peut-être des minéraux. Mais surtout en termes énergétiques, qu'ils soient transparents ou non, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Également, deuxième pierre, j'ai envie de dire deuxième pierre la plus connue, l'améthyste. Ici, on est sur une améthyste assez foncée. Pourquoi je pars sur une améthyste assez foncée? L'améthyste, c'est lié directement au mental. Elle va aider les personnes qui peuvent être migraineuses, mais également qui vont se prendre la tête, qui ont du mal à se concentrer, et également qui veulent mettre le mental de côté pour pouvoir mieux méditer, mieux se connecter aussi en médiumnité. Donc tout ce qui sera attrait aussi à la spiritualité. Je l'ai choisi foncé, comme je disais, puisque plus on va avoir des vertus foncées, plus ça va être proche du corps physique. Plus on va être sur des pierres en fait claires, plus ça va justement aider au niveau de l'état d'esprit et des énergies. Donc ici, je l'ai voulu foncé, puisque si on part dans l'optique de soulager les maux de tête, l'améthyste, elle sera très bien foncée. On a un petit souci. Je suis désolé, Aurore Médium, mais voilà, dans mon analyse, je vois pas du tout les choses comme ça. La première chose, c'est l'améthyste liée au mental, aux migraines. Alors voilà, là, le côté médical, moi, je laisse tomber sur les migraines. Ça dépend. On peut y avoir des causes énergétiques, mais ça enlève les migraines. Pour moi, c'est risqué. C'est pas dans le discours énergétique. La première chose. La deuxième chose, que ça soit que les pierres foncées soient plus sur donc le corps physique et les pierres claires ou transparentes ou claires plus sur le corps spirituel ou énergétique.
pas du tout. Enfin, voilà, quand on prend l'indigo, qui est le troisième œil, l'indigo, bah, c'est pas clair du tout, c'est très foncé, et on est en plein dans la clairvoyance ou les capacités, voilà, ésotériques. Et puis, il y a peut-être d'autres chakras supérieurs au-dessus, ce que je veux dire, qui peuvent travailler là-dessus. L'améthyste est plutôt relié au coronal, au septième chakra, qui est plutôt l'ouverture, en effet, à la spiritualité. C'est plutôt ça. Après, je trouve ça intéressant l'idée de se dire qu'une pierre de la même espèce, c'est-à-dire, si je peux me permettre de dire ça comme ça, comme une améthyste, si elle est claire, elle est plus, je sais pas, spirituelle, et si elle est foncée, plus vers le corps physique, je sais pas. Je pense que ça demande de l'expérimentation et de la validation en séance ou en stage. Beaucoup plus efficace. On va ensuite avoir en troisième pierre le jaspe rouge. Le jaspe rouge, pierre assez connue aussi en lithothérapie, pierre de base, pierre d'ancrage. Le jaspe rouge est directement lié au sang, donc elle va permettre de redescendre les énergies, être connectée à soi. C'est une pierre qui travaille aussi au niveau de l'estomac. Elle gère aussi tout ce qui est colère, mais on parle de colère énergétique, donc réussir à sortir les choses, ne pas les garder en fait en soi. Et tout en arrivant à se connecter aussi à soi, à ce qui est bon pour soi. Donc ainsi, le jaspe rouge travaille vraiment sur ce qu'on appelle l'ancrage, donc le travail envers en fait nous-mêmes, ce qui est mieux pour nous, ressentir notre corps physique, ressentir nos propres énergies et moins être parasité finalement par ce qui est autour, réussir à se recentrer. C'est une pierre qui agit aussi donc sur le chakra de base, on a vu, donc elle va agir sur la fatigue chronique, elle va agir vraiment sur le fait de pouvoir se booster, de pouvoir retrouver de l'énergie au niveau du corps. Quelque chose qui m'étonne beaucoup. Alors oui, pardon, ce minéral est en effet, le jaspe rouge est en effet lié a priori rouge, donc on le lie au premier chakra, donc à l'ancrage. Par contre, à un moment, elle a parlé de l'estomac, et c'est étonnant, parce que généralement, on est dans les pierres jaunes sur l'estomac. Généralement, c'est pas ce chakra-là qu'on va associer ce minéral. On va également avoir le quartz fumé. Le quartz fumé, pierre de protection déjà à la base. Ici, j'aime bien la mettre dans ce coffret puisqu'on a dit qu'on partait vraiment sur un ensemble de pierres qui vont permettre de voir tout ce qu'on souhaite travailler au plus global. Le quartz fumé, comme je disais, pierre de protection, c'est une pierre d'ancrage aussi, elle va redescendre les énergies. Et ce qui est très très intéressant au niveau du quartz fumé, comme je vais redescendre mes énergies, ça va agir aussi avec tout ce qui est lié à la tête. Je m'explique, principalement les dépendances. Les dépendances, le quartz fumé, c'est la pierre vraiment à avoir. Quand on parle de dépendance, vous l'avez bien compris, ça peut être le tabac, l'alcool, ça peut être aussi l'alimentaire, ça peut être aussi les dépendances affectives. Donc, tour à tour, vous pourrez l'associer au quartz rose pour l'affective, vous pourrez l'associer à la houlite pour l'alimentaire, qu'on va voir après. On peut l'ajouter aussi pour les dépendances au niveau de la cigarette avec l'améthyste que je vous ai présenté juste avant. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a un mental fort, il peut aussi associer quartz fumé, améthyste et cristal de roche que je vous ai présenté juste avant également. Donc, quartz fumé qui a vraiment sa place dans ce coffret pour agir sur tout ce qui est comme ça dépendance, tout ce qui nous empêche en fait tout simplement de nous libérer la tête et ici qui redescend tour à tour les énergies. Donc avec l'améthyste, c'est vraiment la combinaison parfaite. Alors, le quartz fumé ou enfumé, ça dépend, mais ça définit la même chose. On considère en effet que c'est une pierre de nettoyage qui va absorber les énergies entre guillemets négatives et donc vous nettoyer. Pour ce qui est des dépendances, moi là c'est pareil, prudence. Par exemple, quelqu'un qui est dépendant d'une drogue, qui est dans une addiction quelconque, je suis pas sûr que le petit quartz enfumé là va vous permettre de lâcher la cigarette, voilà. Par contre, on peut l'imaginer comme étant complémentaire et peut-être en termes de motivation. Mais le quartz enfumé, pour couper complètement les dépendances, quelles qu'elles soient, je suis pas sûr à 100%. D'autre part, alors associé à d'autres minéraux,
bon, pourquoi pas. C'est des combinaisons. Alors ça, c'est intéressant, super intéressant ce travail de combinaison de minéraux. Ça peut être, voilà, comme elle parlait du quartz en fumée avec l'améthyste pour la cigarette, je crois. Je vois pas pourquoi l'améthyste pour la cigarette, ça me semble étonnant. Mais je sais pas. Ce qui me dérange un peu jusqu'à présent dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup d'affirmations et en plus sur des choses un petit peu cliniques comme par exemple tout ce qui est addictologie, hein, tout ce qui est voilà, on est quelqu'un qui par exemple pris par l'alcool, qui est dépendant de l'alcool, dire qu'avec un minéral on peut se libérer d'une dépendance à l'alcool, je pense que ça pose problème et je pense que là, c'est là où la lithothérapie pardon, peut être vraiment attaquée. C'est, je trouve, prendre un risque pour la litho. Moi, je trouve la lithothérapie super intéressante en termes de accompagnement énergétique, sur une harmonisation énergétique. Tout ce qui est médical, ça me semble vraiment dangereux. On a ensuite le grenat rouge. Le grenat rouge, alors c'est ma pierre préférée, voilà, si vous suivez déjà mes vidéos. Le grenat rouge, pierre assez foncée, mais oh là là, comment dire, le grenat, pierre très complète, pierre d'ancrage. Pierre d'ancrage qui permet voilà, de redescendre les énergies, qui permet de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, qui est relié directement au niveau des organes avec les intestins, les valeurs, le passé, qui permet vraiment voilà, de travailler sur toute l'éducation, les valeurs, tout ce qui va nous faire... Je coupe tout de suite parce que tant que j'oublie pas, parce que ça fait plusieurs fois que Aurore Medium parle de descente d'énergie. Qu'est-ce qu'elle entend par ça? Parce qu'elle parle d'ancrage et de descente d'énergie. L'ancrage, c'est pas spécialement une descente d'énergie, c'est une connexion avec peut-être la Terre et peut-être le chakra tellurique, en tout cas l'énergie de la Terre. C'est nos racines hein, qui s'ancrent et donc on est bien stable. Et on peut avoir une montée d'énergie, justement, au contraire, quand on est bien ancré. C'est pour ça que généralement en séance ou en stage, on va commencer par travailler l'ancrage pour justement que les énergies puissent remonter, puissent s'élever, on augmente son taux vibratoire, on va chercher d'autres énergies sur d'autres plans. Voilà, notre énergie va nous permettre plutôt à nous connecter à d'autres plans. Et donc, il n'y a pas cette histoire de descente d'énergie. Par contre, on se nettoie par les jambes. Pas que, mais on peut se nettoyer en effet par les jambes et par le bas. Oui, ça d'accord. Après, ce qui est étrange, c'est que dans sa proposition, il y a du coup 2 pierres liées au premier chakra. Hein, et donc, avec le grenat et le jaspe rouge. Et donc, bon, pourquoi insister là-dessus? Peut-être qu'elle est, en tant que médium, a besoin beaucoup d'ancrage, parce que justement, elle va chercher beaucoup la médiumnité vers le haut, vers des états subtils, comment dire, des plans subtils plus élevés. Culpabiliser alors qu'on n'a rien fait, toutes les douleurs psychosomatiques également au niveau du ventre, hein, vraiment ce qui va nous retourner le bide. Donc le grenat ici vraiment très utile qu'on peut associer, vous l'avez compris, avec la jaspe rouge si on veut faire digestion de l'estomac et des intestins. Donc vous voyez. Ah oui, alors associer les organes à des minéraux. Faut voir, parce que les chakras fonctionnent avec évidemment, sont associés à des organes, mais parler sans arrêt de l'intestin, enfin de l'estomac, pardon, avec le jaspe rouge, c'est très étonnant. Ça sort pour le coup des clous de la lithothérapie classique, où généralement on va choisir des pierres plutôt jaunes pour l'estomac, et c'est étonnant que le jaspe rouge soit associé avec pour Aurore, hein, avec... le jaspe rouge, j'aimerais bien avoir une explication là-dessus. Et d'associer les 2 minéraux, pourquoi pas, pour travailler l'ancrage. Généralement, on en choisit un. C'est rare qu'on associe 2 minéraux qui correspondent au même chakra. Généralement, on en choisit un. Du coup, je trouve que c'est un peu un doublon, en fait. C'est vraiment des combos vraiment super à ce niveau-là. Également, on peut mettre avec l'améthyste, si c'est psychosomatique également. Donc, quand je dis psychosomatique, il n'y a rien de médical qui est établi, voilà, mais à chaque fois, on a toujours mal au ventre, qui n'arrive pas à se détendre. On peut faire un grenat avec l'améthyste de tout à l'heure pour lâcher au niveau du mental. Ensuite, on va retrouver la cornaline. La cornaline, c'est un...
Pour le coup, ça, je trouve ça super intéressant comment dire, de connecter deux chakras ou deux problématiques entre, par exemple, le mal au ventre, donc les angoisses, les peurs, avec le mental ou le spirituel. Elle confond mental et spirituel, ça me dérange un peu, mais bon, je vais pas aller là-dedans parce qu'on n'a pas fini sinon. Un peu la copine du grenat rouge, la cornaline qui agit sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'ensemble du ventre. Ça va travailler sur notre enfant intérieur. Également, quand vous voulez travailler la chance, l'abondance, toutes les énergies que vous voulez recevoir, vous avez tendance à trop donner. Et là, vous voulez travailler sur enfin savoir recevoir, voilà, ce qui est bon pour vous. Travailler au niveau, voilà, des relations qu'on a au travail, des relations qu'on a aussi avec nous-mêmes. Oh là là, là, il y a beaucoup de choses, hein. Je suis obligé de la couper parce qu'il y a énormément de choses. Euh, la cornaline est liée en effet au deuxième chakra. Et on est beaucoup plus dans l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, la créativité, alors que la relation aux autres, c'est plutôt, en général, plutôt le chakra de la gorge avec le chakra de la communication, et on est plutôt dans des pierres qui sont bleues, bleu azur, etc. Quant à l'enfant intérieur, c'est généralement plutôt travaillé au niveau du cœur, et pas du tout au niveau du deuxième chakra. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord. Je le dis, c'est pas une critique, c'est une analyse hein, de ma part. C'est juste, je suis pas du tout d'accord par rapport surtout à, je dirais, au tronc commun habituel autour des pierres, des minéraux et de la lithothérapie. Les peurs, les valeurs, la culpabilité, super combo avec, vous voyez, le grenat. Et si on veut travailler aussi sur le mental, eh ben on peut ajouter l'améthyste. Donc ici, la cornaline, qui a aussi des vertus en fait de motivation, de dynamisme. On travaille vraiment sur nos énergies, voilà, orange, des énergies extérieures, l'enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Également, Donc, je suis pas du tout d'accord, hein, je reviens pas sur, sur ce que j'ai dit. on va avoir le lapis lazuli. Le lapis lazuli, pierre bleue foncée, qui a énormément de vertus. On la retrouve principalement donc, dans les vertus physiques, tout ce qui a trait à la peau, problème de peau, eczéma, psoriasis, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, donc s'imprime sur le corps physique. Le lapis lazuli va vraiment avoir cette fonction. C'est une pierre anti-stress, elle va nous détendre, elle va nous aider à booster tout ce qui est communication. Quand on dit communication, on pense la parole, mais pas que. C'est aussi la créativité, c'est aussi la médiumnité, la méditation, tout ce qui va nous permettre vraiment ainsi de pouvoir se libérer émotionnellement. Elle est aussi fort utilisée pour tout ce qui est respiratoire, l'asthme ou tout ce qui est blocage, puisque tout ce qui est cutané respiratoire, selon la médecine chinoise, on est bien sur deux énergies similaires et notre corps, tour à tour, il choisit en fait la manière de communiquer, j'aime bien dire le fax. Donc le lapis lazuli en pierre de communication. Donc ici, aussi bien si on veut améliorer notre communication, on est bien sur un bleu foncé parce que l'objectif c'est de se libérer. Voilà, là on n'est pas forcément sur de l'apaisement et pour autant elle est anti-stress. Donc c'est vraiment de pouvoir travailler sur soi, hein, parler de développement personnel, vous voyez le lapis, que vous pouvez tout à fait combiner. Alors j'arrête là parce que sinon je vais oublier, il y a tellement de choses qui sont dites et qui sont encore une fois pas du tout dans les clous de la lithothérapie en général. La lapis lazuli en général est liée au troisième œil et donc capacité extrasensorielle. Rien à voir avec la peau, le psoriasis. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment on utilise la lapis lazuli pour enlever du psoriasis ou de l'eczéma ou que sais-je. Surtout de cette taille-là en plus. Est-ce qu'on la frotte? Est-ce que voilà, moi je trouve ça hyper risqué encore une fois, hein, tout ce qui est physique, clinique, là, médical. Alors que la lapis lazuli est pas du tout dans ce cadre-là. Et en plus, à un moment, elle touche sa gorge, elle parle de communication, et non, je suis désolé, et là, elle parle de bleu foncé, non, 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 alors là, c'est juste pas possible, quoi. Alors, elle parle de médecine traditionnelle chinoise, alors peut-être qu'elle, c'est les méridiens, et peut-être que c'est un autre domaine, mais en général, la gorge, c'est le chakra de la gorge, et le chakra de la gorge, il est bleu azur, il est surtout pas bleu foncé. Donc là, pas du tout d'accord non plus. Je suis désolé, hein, j'avais pas vu cette vidéo avant, mais voilà, ça arrive que je tombe sur des vidéos sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. Avec la cornaline et le grenat qu'on vient juste de voir, puisqu'énergétiquement, gorge et ventre, c'est directement relié. Tout ce qu'on va me dire, donc
c'est la gorge, mais c'est relié aux oreilles. Tout ce qu'on va me dire énergétiquement, ça peut retomber et me perturber au niveau du ventre. Tout ce qui comprime moi mon ventre, c'est-à-dire mes valeurs, mes peurs, voilà, l'éducation que j'ai reçue, ça va m'empêcher de dire les choses. Donc vous voyez vraiment l'utilité de pouvoir les combiner. Ensuite, on retrouve l'aoulite. L'aoulite, une de mes pierres préférées aussi. Une des pierres, celle-là, s'il faut vraiment avoir une pierre aussi dans vos pierres de base, l'aoulite, la blanche marbrée ici, qui agit directement sur le cerveau. On a tendance à ruminer, à garder des choses qui reviennent, et on va se réveiller la nuit. Celle-là, c'est vraiment à utiliser pour ça. J'ai un mental fort la journée, pareil, je vais pouvoir l'apporter la journée. Comme on parlait de rumination et de choses qui vont nous énerver, nous mettre en colère, vous pouvez faire un bon combo avec le jaspe rouge que je vous ai montré, voilà, pour l'estomac également. Bonne combinaison avec l'améthyste et le cristal de roche. Si on a un mental extrêmement fort, on peut combiner aussi avec le lapis lazuli pour le sommeil. Donc vous voyez vraiment des super combos. Donc ici, l'aoulite pour éviter la colère, améliorer le sommeil, nous apaiser, éviter de ruminer. Alors, la colère, le sommeil, ruminer, le mental. Alors, moi, je suis content pour le coup d'avoir une description de la haulite parce que j'ai jamais trouvé cette pierre intéressante. Je me suis toujours demandé comment on pouvait l'utiliser. Alors, je sais que les Chinois l'utilisent pour faire des faux minéraux, pour imiter d'autres minéraux. Parce qu'ils peuvent la teinter, etc. Non, mais blague à part, c'est une pierre que j'ai jamais trop compris énergétiquement ce qui était intéressant. Encore une fois, enlever le ruminement de la tête les idées qui viennent, et puis la colère, avec une pierre de cette taille-là en aolite, j'ai des doutes également. Si je peux me permettre, j'ai des doutes également. Après, c'est une pierre blanche. Est-ce qu'on peut travailler sur mais pas blanche immaculée, donc est-ce qu'on peut travailler un peu sur l'énergie, on va dire, de la lumière de purification? Je sais pas, j'ai jamais trouvé cette pierre intéressante, et pour Aurore, elle est absolument fondamentale. Alors c'est marrant parce que du coup, je rencontre quelqu'un qui est vraiment dans le même domaine, qui est dans la médiumnité, qui adore les minéraux, et j'adore les minéraux, et avec qui je suis absolument pas d'accord. Donc comme quoi on peut être absolument dans le même domaine et pas du tout vivre la même réalité et la même expérience énergétique. Ensuite, on travaille avec la citrine. La citrine chauffée, ici, pierre jaune indispensable pour travailler le plexus juste en dessous de la poitrine, le rapport à nous-mêmes, la confiance, la possibilité en feng shui de pouvoir travailler sur toutes les ouvertures possibles, les opportunités. Donc, super combo à faire avec la cornaline, qui est également dans le coffret pour travailler sur la chance, l'abondance. Donc, vous voyez, vraiment des combos super. Pareil, la chance, l'abondance avec les minéraux. Enfin, après, il y a ce qu'on attire, ce qu'on rayonne et ce qu'on attire, le pouvoir de l'intention. Autre chose, la citrine chauffée. J'aurais aimé une vraie citrine. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? En fait, c'est pas de la citrine chauffée qu'elle a dans la main, c'est de l'améthyste chauffée. Voilà, c'est de l'améthyste chauffée. Et donc, chauffé par l'humain, pour justement recréer ce qui s'est fait vraiment dans la nature avec la citrine. Dans la nature, il y a l'améthyste, en effet, qui a été chauffé par la nature. Par la nature au sens des pressions et des températures extrêmement élevées dans la planète, dans la création de la planète, sur des millions d'années. Et donc là, comme on ne retrouve plus de citrine, c'est introuvable, on a décidé de prendre des améthystes et puis de les chauffer avec des fours, etc. Et ça donne ça. Donc c'est pas de la citrine chauffée, c'est de l'améthyste chauffée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la citrine, vaut mieux la trouver naturelle, si possible, ou une autre pierre d'une couleur jaune, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, les pierres de couleur jaune. Et donc, la travailler en effet sur l'estomac. Et l'estomac, c'est plutôt le lieu, en tout cas en litho en général, en chakra de l'estomac. Et pour le coup, là, on travaille sur l'estomac avec la bonne pierre, pour le coup. C'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est peur, angoisse, etc. Et quant à la chance,
Je sais pas. Ça me semble risqué de dire qu'avec un minéral, on va avoir de la chance. On va voir. Peut-être qu'elle a joué au loto et que ça a marché, mais j'ai des doutes également. Super, pour ici vraiment travailler sur la joie aussi, sur le fait de prendre conscience de ses capacités, de pouvoir les mettre en lumière. C'est pour ça qu'on est sur une énergie jaune. Également pour les personnes qui ont besoin de structurer l'esprit. Donc là, par rapport à tout à l'heure, là, on est sur les personnes où justement, c'est pas assez carré, ça part vraiment dans tous les sens. Et ben, on va pouvoir ici travailler avec la citrine et pourquoi pas avec du jaspe rouge ou du grenat pour l'ancrage, pour aussi redescendre, voilà, les énergies. Alors, on a encore redescendre l'énergie, donc j'en ai déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est les combos. C'est-à-dire que, en effet, on va ancrer l'énergie, par exemple, au niveau de l'estomac. On va ancrer, par exemple, au niveau du troisième œil. Ça permet d'ancrer. Donc, en effet, on peut utiliser le jaspe rouge ou le grenat, ou d'autres pierres comme la pyrite, par exemple, l'hématite, la tourmaline, enfin des pierres d'ancrage. Voilà. Donc, qui font pas que ça, mais qui sont aussi reconnues comme des pierres d'ancrage. Donc, en effet, amener des propriétés d'un chakra, pardon, comme le premier chakra, sur d'autres chakras, ça, c'est super intéressant. Et là, on est dans une pratique avancée. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et donc, du coup, le jaspe rouge devient utile à plein de niveaux. Et là, pour le coup, ah bah oui, là, je suis d'accord. Tout ce qui est dépendance, qu'on a vu tout à l'heure avec le quartz fumé, et ben on peut ajouter aussi la citrine, comme ça on travaille vraiment sur la confiance en même temps, qui nous pousse à repartir dans les dépendances. J'en ai déjà parlé, pardon, j'en ai déjà parlé avant, dans une autre vidéo sur la confiance. La confiance sur la première vidéo, d'ailleurs, j'ai analysé, en tout cas que j'ai mis en ligne, sur les 7 chakras. Et cette histoire de confiance, voilà, on la retrouve un peu partout. Et c'est pas spécialement au niveau des chakras de l'estomac qu'on trouve la confiance. Je vous invite à voir la vidéo où j'ai analysé une vidéo sur les 7 chakras. On va avoir la tourmaline noire. Tourmaline noire, pierre très connue aussi en lithothérapie. Ici, la tourmaline noire, pierre d'ancrage, mais vraiment extrêmement forte. Donc celle-là, je me la réserve vraiment quand je suis pas du tout ancrée, j'ai des vertiges, je peux avoir la tête qui tourne, j'ai tout le temps la tête dans les étoiles. Et bien ici, la tourmaline va bien venir m'ancrer. Pierre extrêmement connue pour protéger des ondes électromagnétiques. Donc ici, on travaille là-dessus aussi. Les hypersensibles également, qui vont être parasités comme ça par les énergies autour. Les empathiques qui vont récupérer le mal-être, les douleurs des personnes autour d'elles. La tourmaline va redescendre ces énergies et les faire partir par les pieds. Donc vraiment très utile d'avoir la tourmaline, qu'on peut associer en pierre d'ancrage, vous l'avez compris, avec le jaspe rouge, avec le grenat également que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors oui, la tourmaline, en effet, les ondes électromagnétiques, oui. Généralement, c'est la shungite plutôt qui est associée à ça, mais c'est vrai aussi pour la tourmaline. Alors, il y a un petit point là qui me gêne. Alors, il y a toujours l'histoire de descendre par les pieds, les énergies. Enfin bon, voilà, il y a ça qui me dérange toujours. Mais il y a un point qui me gêne là de maintenant, et je réalise de plus en plus, c'est qu'elle a beaucoup de pierres brutes derrière elle, et que là, qu'elle présente que des pierres roulées. Et c'est pas du tout la même énergie, surtout quand elles sont de cette taille-là, petites, roulées. Alors c'est pratique parce qu'on peut les mettre dans la poche ou dans une petite boîte, mais généralement, quand on a une pratique avancée en lithothérapie, on a des pierres plutôt brutes, parce que l'énergie est plus directe, moins diffuse. Et les pierres roulées ont une énergie plus douce, plus diffuse. D'ailleurs, généralement, quand on pratique, qu'on se renseigne sur la lithothérapie, qu'on achète les premiers minéraux, on les prend en général doux, roulés, et plus on progresse dans sa pratique, et plus on va vers des minéraux bruts. Donc la tourmaline, là je ne reconnais pas du tout pour le coup la vraie tourmaline, je dirais, dans la pierre qu'elle a montrée. La tourmaline noire, elle est vraiment striée, elle est dense, elle est très noire, elle est un peu blanche parfois, il y a des petites tresses blanches, et comment dire, elle a un sacré caractère. Là, ce qu'elle a, si je peux me permettre de dire ça, là, ce qu'elle a présenté comme minéral, je trouve pas du tout rayonnant. Enfin, c'est plutôt rikiki déjà et très doux. On sent pas justement cette capacité d'ancrage. Et puis, allez vous ancrer avec une petite pierre comme ça. Généralement, quand on travaille un ancrage vraiment important, on a une pierre, alors peut-être plus grosse, plus dense, plus brute,
et puis peut-être 2 qu'on met dans chaque main. Enfin voilà, ça serait bien qu'elle dise comment elle les utilise aussi. Ensuite, on va avoir l'hématite. L'hématite, pierre rouge qui, une fois travaillée, ressemble à un aimant, ainsi grise luisante. L'hématite qui est directement reliée à notre sang. L'hématite, superbe pierre à avoir qui va redescendre nos énergies. À nouveau, une pierre. Alors, toutes les pierres redescendent l'énergie. Juste un point, c'est là-dessus, je sais pas ce que ça veut dire en fait, et elle insiste là-dessus et ça me dérange vraiment, vraiment beaucoup quoi. L'ancrage, mais beaucoup plus douce que la tourmaline. Donc, vous voyez que même avec un même coffret, bah, ça permet déjà de travailler aussi en fonction des périodes qu'on va avoir. L'hématite plus douce que la tourmaline, je suis pas du tout d'accord. Et en termes de pierre d'ancrage, quand on prend une hématite dans chaque main, alors là, on est bien, bien ancré. Par contre, elle a dit quelque chose de très juste. C'est une pierre comme ça qui a l'air grise, mais en effet qui est classée dans les pierres rouges. Un peu comme le grenat, d'ailleurs, on voit pas spécialement qu'elle est rouge, alors que le jaspe rouge, on voit bien qu'elle est rouge. Et ce qui est bizarre, c'est que dans son coffret de 15 minéraux, elle a beaucoup, beaucoup de pierres d'ancrage. Alors c'est vrai qu'on travaille d'abord l'ancrage, mais je trouve que on manque un peu de diversité. Alors, oui, c'est ça. On va voir la suite. L'hématite va agir, donc comme je disais, sur le sang. Elle va aider en cas de migraine. Donc là, vous pouvez l'associer avec l'améthyste qu'on a vu, le cristal de roche. On va aussi pouvoir travailler sur la circulation des jambes. Ici, vous pouvez l'associer avec du jaspe rouge, avec du grenat. Éventuellement avec de la tourmaline si vraiment on veut que ce soit plus ancré. Au niveau du sang, on va travailler aussi tout ce qui est, donc comme on disait, maux de tête, mais ça peut travailler aussi sur les hormones. Donc tout ce qui est déséquilibre comme ça, un petit peu hormonal, tout ce qui est bouffée de chaleur aussi. L'hématite va travailler aussi au niveau de la digestion. Donc la digestion, je vais venir l'associer avec du jaspe rouge, avec de la cornaline, avec du grenat en fonction aussi. Pour la digestion, ce qui est dommage, après, elle fait les associations. Là, ça devient beaucoup d'associations. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle ne parle pas du tout de citrine ou de pierre jaune dans la liste qu'elle a donnée. Voilà. L'hématite, elle peut permettre de baisser aussi l'hypertension. Donc ça, on l'associera avec le... Alors ça, je trouve ça super dangereux. Dire que l'hématite baisse l'hypertension, je suis désolé, mais bon, on fait un soin énergétique, la personne se calme, donc la tension se baisse, donc il y a une harmonisation, surtout si on travaille sur les fréquences cardiaques et en travaillant sur les cohérences cardiaques. Ok, mais prendre une pierre comme une hématite et ça va tout de suite baisser la tension artérielle. Pour moi, c'est... Alors là, pour le coup, comment dire... j'ose pas utiliser le terme percutant, mais je trouve ça super dangereux. Et il y a des personnes qui vont... Enfin, c'est là où on peut accuser la lithothérapie de vouloir remplacer les médicaments. Je suis désolé, on ne peut pas parler de baisse de la tension avec une pierre. Moi, ça me semble super dangereux. Et alors, ça met en cause le travail purement énergétique qu'on fait en lithothérapie. Le quartz rose qu'on va voir un petit peu après. Donc, pierre de douceur pour être plus à l'écoute de soi, mais sans vouloir un ancrage trop profond. Ensuite, on a l'œil du tigre. L'œil du tigre, une des pierres... Non, je suis désolé, je découvre cette vidéo, mais non, l'œil de tigre. L'œil du tigre, c'est un film. Donc quelqu'un qui se dit spécialiste dans les minéraux, je suis désolé. Alors quand quelqu'un achète des minéraux et s'y connaît pas et dit l'œil du tigre, bon, d'accord, mais l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de faucon, d'accord. Et là, ça montre quand même peut-être un manque d'étude du sujet. Principale aussi à avoir, œil du tigre, très connu comme pierre de protection. Ici, elle agit sur le plexus solaire. C'est une pierre qui va nous booster, qui nous donne force et courage, qui nous met le coup de pied aux fesses, clairement. Donc pour le timide, on pourra travailler avec l'œil du tigre, on peut travailler avec de la cornaline, on a vu sur l'enfant intérieur, on peut travailler avec le lapis lazuli, qui aide aussi à l'expression. Au niveau du plexus solaire, confiance, estime de soi, et ben on peut associer l'œil du tigre avec la citrine qu'on a vu tout à l'heure pour être dans les énergies jaunes. Si on veut travailler uniquement la protection, on peut associer la tourmaline, l'œil du tigre, le quartz fumé, l'hématite aussi. Donc vous voyez vraiment des combos, il y a vraiment des combos super sympas. Tout ce qui est douleur dans le corps, l'œil du tigre pour tout ce qui est articulation également. Et alors, donc l'œil de tigre, qui est généralement considéré comme une pierre de protection, comme un miroir qui reflète, qui vraiment est généralement
quasiment la pierre de protection la plus connue et la plus utilisée, avec d'autres pierres de protection comme l'obsidienne, on a parlé de la tourmaline, etc. L'associer au chakra de l'estomac, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Une pierre jaune associée à l'estomac, ouais, pourquoi pas. C'est à tester, je trouve ça, pour le coup, vraiment, vraiment intéressant. Allez, je continue parce que je suis très critique. Là, c'est presque la première fois que je suis aussi critique sur une vidéo. Ça permet de faire une transition avec la malachite. La malachite qui est la pierre antidouleur par définition, cette belle pierre verte qui contient du cuivre et qui va ici permettre de soulager donc tout ce qui est douleur, le dos, les articulations, la fibromyalgie, tout ce qui vraiment voilà, va être très très compliqué dans le corps physique. Et on travaille énergétiquement le rapport à la maman, puisqu'on travaille sur le chakra du cœur. Donc ici, on est dans toute pathologie, voilà, pour se libérer de tout ce qui est vraiment comme ça, ankylosant, qui est vraiment très, très lourd, en fait, pour le corps physique. Il y a tellement de choses. Alors, en effet, en lithothérapie, en général, la malachite est considérée comme en capacité d'enlever la douleur. Moi, encore une fois, ça, je suis très distant par rapport à ça. C'est là où on peut nous accuser justement d'exercice illégal de la médecine, chercher le terme exact, parce que en effet, du coup, on peut être accusé comme quoi de comment dire, pousser les personnes à ne pas prendre leurs médicaments pour utiliser une malachite. Et ça, je trouve ça super dangereux de dire que ça enlève les douleurs. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'il veut poser une malachite sur une douleur, en plus des médicaments, pourquoi pas. Peut-être que ça marche aussi au niveau psychologique. Mais là, en termes énergétiques, voilà. En termes énergétiques, la malachite est en effet associée au chakra du cœur. Et du coup, là, oui, à l'enfant intérieur. Là, oui, d'accord. Là, on est d'accord. On peut associer avec de la tourmaline si on veut renforcer le côté on met les douleurs à la terre et renforcer le côté antidouleur. Comme je disais, on peut l'associer à l'œil du tigre. Deux tigres. Aussi, en antidouleur. Et puis ça permet de travailler sur le plexus et sur le chakra du cœur. C'est vraiment un bon, très très bon combo. Outre ça, la malachite, je la trouve super intéressante en termes de travail sur l'enfant intérieur. Ah oui, elle a parlé aussi de la mère, de la relation avec la mère. Mais enfin, le cœur, c'est pas que la mère. Enfin, il y a la maman, oui, ça c'est important, mais il y a le papa, il y a les parents, il y a la famille, il y a le transgénérationnel, il y a évidemment l'amitié, les sentiments, l'amour, le fait de tomber amoureux, le compagnon, la compagne, le parcours de l'enfant intérieur, justement comment il réagit par rapport à tout ça. Là, pour le coup, en plus, je trouve ça super restrictif de parler que de la mère. Voilà, je continue. Oui. Si on veut faire corps et esprit, on peut aussi faire malachite et lapis lazuli avec le cristal de roche. Et on a ensuite, donc pour avoir les deux couleurs du chakra du cœur, on vient de voir le vert avec la malachite, qui est quand même une des plus puissantes. Et on va travailler avec du rose, le quartz rose, le fameux quartz rose, qui va être notre doudou affectif, qui va nous rassurer, qui va nous apaiser, qui va nous permettre d'être moins dur aussi avec nous-mêmes, qui va apaiser les angoisses qui ont tendance ainsi à resserrer. Donc tour à tour, si je veux travailler mon rapport en fait aux autres, je peux travailler la malachite, le quartz rose, si j'ai tendance aux dépendances un petit peu affectives. Hein, voilà, je suis très embêtée avec ça. Quartz fumé, on peut ajouter de la cornaline puisque c'est l'enfant intérieur. Donc vraiment... Oui, alors là, il y a un mélange. Voilà. Alors le quartz rose, pour parler clairement, en effet, c'est la deuxième, enfin le rose est la deuxième couleur, rose magenta, deuxième couleur considérée comme étant la deuxième couleur du chakra du cœur. Même on peut se demander s'il n'y a pas deux chakras dans l'un, voilà. Et en effet, c'est le vert. Alors, ce qui aurait été bien de se dire, enfin voilà, le vert forêt et le rose. C'est pourquoi c'est important de préciser les couleurs vraiment précisément. Par exemple, si c'est un vert clair ou un vert foncé, etc., c'est que ce n'est pas les mêmes taux vibratoires et qu'on n'agit pas de la même manière énergétiquement sur le corps énergétique. Très bon combo, hein, quartz rose, on retrouve énormément pour les enfants. Comme je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est apaisement, baisse de tension, on peut travailler avec l'hématite en même temps. Tout ce qui a trait au sommeil, on peut retrouver notre triangle d'or. Le triangle d'or, améthyste, cristal de roche, quartz rose. Je peux aussi l'associer avec mon naoulite et du lapis lazuli. Vraiment, vous voyez... C'est bien, on peut tout associer à tout. Moi, je trouve que on s'y perd.
Bah, pour moi, je suis perdu là, parce que les associations de minéraux, je trouve ça super intéressant. Mais là, pour le coup, je suis vraiment perdu. J'ai l'impression que tout sert à tout. Honnêtement, je suis paumé. Plein de combinaisons. Donc ici, quartz rose, la douceur, l'apaisement, l'affectif, l'amour de soi aussi à bien équilibrer avec du grenat rouge. Et enfin, la 15e pierre, voilà, de notre combo, la fluorine ou fluorite, comme vous voulez, c'est c'est la même pierre, voilà, qui porte les deux noms. Hein. Souvent on se demande, mais c'est bien la même pierre, fluorine, fluorite. Juste une petite parenthèse, un même minéral comporte souvent 4, 5, 6, 7, 8 noms pour des questions commerciales. Donc, il y a eu plein de noms inventés du coup, on est un peu perdu aussi, ça perd un peu l'acheteur des minéraux. Et en effet, la fluorine ou fluorite, moi j'entends plutôt en général fluorite, mais bon. Ok, qui a plusieurs couleurs potentielles. Donc là, apparemment, elle a pris une fluorite plutôt vert-bleu. Qui va majoritairement être verte. Ici, moi, j'ai choisi vraiment verte pour qu'elle soit vraiment sur le chakra du cœur et qu'on soit sur des vertus respiratoires et aussi déblocage émotionnel, mais elle peut être aussi violette ou transparente. Ouais. Ici, vous l'avez compris, on a dit tout à l'heure avec le lapis lazuli pour vraiment déblayer tout ce qui est blocage émotionnel et respiratoire. Lapis lazuli sur le respiratoire, je suis pas revenu là-dessus tout à l'heure, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Le respiratoire, justement, c'est le chakra du cœur, donc on est plutôt dans le vert. Voilà, franchement, là, il y a quasiment rien sur lequel je suis d'accord dans cette vidéo, quoi. La fluorine, vous pouvez travailler avec pour booster la créativité. Ici, on viendra l'associer avec de l'améthyste et du cristal de roche. Généralement, la créativité, c'est plutôt le deuxième chakra, donc plutôt une couleur orange. Donc, il y a vraiment voilà, pas mal de choses hein, qui s'associent. Elle travaille aussi à l'apaisement des douleurs. Donc, tour à tour, on peut... Ah ben voilà, c'est fabuleux. Elle fait en plus aussi les douleurs. Alors là, surtout que la fluorite, elle a au moins 4-5 couleurs différentes. C'est même très très joli. Hein, si vous avez une fluorine ou fluorite comment dire, en forme de pointe, vous allez avoir un séquencement de couleurs différentes, allant en effet du vert au violet, un peu bleu, un peu sombre parfois, un peu clair. C'est une très belle pierre, mais par contre, du coup, qui est compliqué à agir sur tel ou tel point spécifique à travailler énergétiquement. On pourra l'associer avec de l'œil du tigre, avec de la malachite. L'œil de tigre. Ou avec de la tourmaline si on veut renforcer un petit peu voilà, sa combinaison. Donc, comme vous le voyez, les 15 pierres voilà, de ce coffret, ça permet d'avoir voilà, une vue en fonction des pierres que peut-être vous possédez déjà. Ou si vous vous intéressez depuis peu à la lithothérapie, et là, vous savez, les 15 pierres qui vous permettent déjà de travailler énormément de choses. Hein, comme j'expliquais au début, on peut travailler aussi sur tout ce qui est problème de peau, l'ancrage, on l'a vu, le mental, l'agitation, la colère, apaiser le ventre, qu'il y ait des pathologies ou pas, combattre les dépendances. Voilà, et on a toujours notre cristal de roche qui permet aussi de mettre une attention particulière et que je peux tour à tour voilà, associer, comme je disais, hein, par rapport voilà, à la petite notice, entre guillemets, que je vous donne, mais c'est jamais dans le marbre. Je vous mets juste en lien voilà, de cette vidéo le lien en fait vers la box, tout simplement, si vous souhaitez voir plus en détail voilà, les 15 pierres. Merci. Ou même, pourquoi pas, vous l'offrir. Et puis, pour ma part, j'espère voilà, vous avoir éclairé sur les 15 pierres principales à voir en lithothérapie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, alors c'est la première vidéo que j'analyse où je suis pas d'accord à 90% ou 95%, voire 99%. Ça arrive, en étant dans le même domaine. Voilà. Donc si ça vous intéresse, achetez la boîte de Aurore. Je suis un peu perdu, surtout, et pour moi, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Déjà, comment on utilise peut-être ces minéraux. Je trouve qu'on donne beaucoup d'espoir dans ces minéraux et de ce qu'ils pourraient faire, surtout avec ces petites pierres. D'imaginer régler tout ça avec ces petites pierres, ça me semble, voilà, vendre du rêve, en fait.
Le plus problématique pour moi, c'est le côté clinique. C'est-à-dire, ça enlève les migraines, ça enlève le psoriasis, etc., etc. Moi, je travaille en magnétisme autour du psoriasis, du zona, etc. Il y a parfois des résultats, parfois non. Mais il y a des preuves, il y a des études scientifiques. Hein, je vous conseille de lire les ouvrages de Arnaud Richard de Chicourt, par exemple, là-dessus, qui reprend toutes les études qui existent dans le monde entier sur l'action du magnétisme sur les maladies de peau. Par contre, un minéral qui enlève les maladies de peau, je ne sais pas comment on fait, qu'on pose, je pense que ça peut être complémentaire, mais je pense que ce n'est pas la solution. Et surtout, là, ce qui me gêne beaucoup dans cette vidéo, c'est que du coup, oui, quand je vois plein de vidéos à charge contre, comme je disais au début, comme contre la lithothérapie, là, et pourtant je suis énergéticien, là, oui, on peut être à charge contre ce genre de vidéos où on va dire qu'en gros, alors c'est pas dit exactement comme ça, mais voilà, on peut pousser les gens, on peut traduire ça comme étant un minéral remplace ou active encore plus un médicament, et ça, je trouve ça super dangereux. Donc je suis du coup très négatif sur cette vidéo, je suis désolé, moi qui suis généralement plutôt positif. J'espère en tout cas vous amener des informations supplémentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, et puis peut-être aussi vous commenter et dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous êtes d'accord avec Aurore, votre avis sur la lithothérapie en général. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine et toujours dans la lumière. Ciao, ciao!